Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme.
Apprenons à dire ça, bien bon. Nous te refusons avec tes tentations. Mon frère, ne garde pas ton avenir pour un petit million. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Allez-toi, casser. Ta sauce le lion, à Sacramo. Bientôt du diable. Iman, appelle-moi. WhatsApp. WhatsApp. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Blanche Dja. Bonsoir Lionel Banda. Bonsoir Lima. Bonsoir Santé Ouena. Diana Mougou, bonsoir. Ebodé, bonsoir. Il est Beg, bonsoir. Sisi, bonsoir. Nke Ismaël, bonsoir. Amdila, bonsoir. Lamel Louri, bonsoir. Béni de l'Éternel, bonsoir. Béni Vénan, bonsoir. Manjo, bonsoir. Blandine Bastos, bonsoir. Nancy, bonsoir. Alanga, bonsoir. Ndouga, bonsoir. Marcelo Kamdoum, bonsoir. Funel Emma, bonsoir. Ricky So, bonsoir. Jean-Noël Samban, bonsoir. Laurent Michel Amougou, bonsoir. Jean-Henri Massiard, bonsoir. Paul Ebois, bonsoir. Abbé Moum, bonsoir. Tout le village est en place. Il manque Vino Atangana. Iri Yuke. C'est Benoît Yeke. Benoît Yeke, il manque Benoît Yeke, il manque encore. Il y a Iri Yuke qui est là. Benoît Yeke. Il y a Ngondol qui n'est pas là. Il y a Sandine de Somba qui n'est pas là. Il y a Rode de Sable qui n'est pas là. Et bien sûr, tu crois quoi? On connaît. On connaît. Gars, on se connaît, on se comprend. Hein? Partagez le lot direct, s'il vous plaît. Vous savez que moi-même là, je dis souvent, hein. Vous savez que nous, on ne connaît pas trop ces machins-ci. Maintenant que nous sommes là, on va s'habituer. Hein. On va avoir le choix.
Ok, j'ai compris. Bon, vous voyez les Atalakou, quand on parle des Atalakou, voilà une chaîne de télévision. Le président tunisien est décédé. Le président camerounais a envoyé une lettre de condoléances au peuple tunisien, mais au journal d'Equinox, territoire camerounais. Il fait ce qu'on appelle en français l'appel de balle. Écoutez vous-même. Quand même terrible, hein? Vraiment terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Dans le département du Mbuy, région du Nord-Est Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir. Oui, allô? Oui, bonsoir. Tu n'es plus disponible bien pour faire le travail. Ok. Ok, je comprends, je comprends. Ok, c'est bon. C'est ça que je voulais savoir parce que ça fait longtemps. Tu n'as pas intervenu, c'est ça que je demandais. C'est comment tu es où? Ok. Ça veut dire que tu es pour le moment, c'est un peu compliqué, quoi. Je comprends. Ok. En tout cas, courage, on est ensemble. Ok. En l'espace de 2 mois, on a enregistré une trentaine de morts sur les routes de l'Ouest du Cameroun. La loi, comment on veut transgresser. Et quand on veut même leur parler, quelqu'un vient vous brandir son document pour dire je suis tel, je suis tel. Non. La loi, c'est pour tout le monde et c'est à nous de montrer l'exemple. La sécurisation de nos routes devrait englober certaines dispositions techniques et pédagogiques qui jouent un rôle fondamental dans la protection de la vie. Enlever les véhicules qui tombent en panne sur la chaussée, bouchage des nids de poules, désherbage de la voie pour rendre visibles les plaques de signalisation. Ce témoignage d'Emmanuel Macron, président français, au cours des obsèques du président tunisien Beidi Caïd Essebsi, met un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous. Fournier Armstrong-Sandal, good afternoon, bonsoir. Ils ne font pas écho de la lettre de condoléances du peuple camerounais adressée par le chef de l'État au peuple tunisien et frère. C'est le témoignage du président Macron qu'ils font. Ils passent en prime time au journal, en langage géopolitique. C'est pour dire au pouvoir de Yaoundé. Vous voyez, je parle du président Macron, c'est notre protégé. Ça, c'est le langage géopolitique. Il faut maintenant interpréter ça. Ça, c'est un langage géopolitique. Vous voyez, je parle du président Macron au journal camerounais. Donc, ça veut dire que si vous me touchez, c'est terrible. Hein? Ces gens-ci, ils vont souffrir avec nous. Hein? Ils vont souffrir avec nous. Hein? Comment vous expliquer? Le président camerounais a adressé une lettre de condoléances au peuple tunisien. La chaîne de télévision
basé sur le territoire camerounais. N'en fait pas écho. Ce n'est pas important. Pour bien dérange. Mais pressé pour dire le témoignage du président Emmanuel Macron. Il ne montre pas les images. Ah, vraiment, de Dieu, les Camerounais. Il faut savoir lire les actes posés par ces chaînes de télévision. Ces chaînes de télévision de merde. Je répète encore. Ces chaînes de télévision de merde et de manipulation. Montrez-moi une seule chaîne de télévision camerounaise qui a dit les grands travaux, premier épisode, les grands travaux du président Biya. Épisode 1, on montre ce que le président Biya a fait en termes de grands travaux. Épisode 2, on montre ce que le président Biya a fait en termes de grands travaux. Non! Parce qu'ils ont déjà pris pour idéologie salir le président Biya, qui n'a rien fait. Il ne peut pas se dédier. Si une chaîne de télévision passe à longueur de journée, elle dit que rien ne marche. Comment elle peut prendre sa caméra, aller faire les épisodes, bonsoir Hervé, aller faire les épisodes sur le travail du président Biya? Non, ils ne peuvent pas. Ça sera en contradiction avec leur idéologie. Puisque vous savez, au Cameroun maintenant, les chaînes de télévision sont devenues les partis politiques. Tout le monde se bouscule. Pour aller être représenté sur un plateau de télévision, sinon il sera massacré. Maintenant, ils ont un élément qu'on n'a pas pris en compte, c'est nous et les réseaux sociaux. Ici, là, personne ne peut me recadrer quand je veux dire quelque chose. Il n'y a que Facebook. Je sais ce que je dis. Parce que j'ai bien lu le contrat de Facebook. Je dis que j'ai bien lu. Vous savez que moi, je l'ai imprimé, je l'ai ici. J'ai bien lu le contrat de Facebook. Je sais. Quand je fais un direct, ça ne m'appartient plus le direct. Le direct appartient à Facebook. Donc, l'exclusivité, c'est Facebook qui l'a. Moi, j'ai tout ce que je peux faire. Je peux télécharger pour avoir une copie. Je sais quelles sont les intentions de Facebook. Mais eux, c'est un plateau de télévision. Ils ont un journaliste qui est le modérateur. Je vous dis encore. Oui, comme Equinox, c'est ça, non? Equinox ne peut, je vous dis, le jour où Equinox va prendre sa caméra et dire, dans la région du centre, voici les réalisations du président Biya. Le lendemain, il fait. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de noircir les œuvres du président Biya. C'est ça son rôle. Il ne peut pas dire le contraire. Il faut que vous compreniez ça. Sali, 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 noisy, sali, noisy, sali. C'est ça le rôle d'Equinox. C'est pour ça que moi, quand je suis juste dans le journal d'Equinox pour la forme. Parce que je dois être au courant de ce qu'ils disent, le mensonge. Je dois être au courant. Ils ne peuvent pas dire, c'est vrai, il ne peut pas dire que le président Biya a engagé les travaux de réflexion de l'axe Yaoundé-Bafoussam. Non! Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ça fera un bon point au président de la République. Il ne peut pas. Non, s'il dit ça, non. Il ne peut pas dire que le président de la République, la route Bamenda et Kok est fini.
Il ne peut pas. Jusqu'au Nigeria. C'est fini. Il ne peut pas. De peur qu'on va dire que ils sont devenus sardinats. Voilà des journalistes. Ils se font appeler journalistes. Ils se font appeler chaîne de télévision. Une chaîne de télévision doit être claire dans ce qu'elle fait. Si une chaîne de télévision est devenue un parti politique, c'est pour ça que nous, on combat ces chaînes de télévision. Notre souhait, je dors tous les jours, les poings serrés. J'attends le jour où le décret va tomber. La chaîne de télévision Equinox est sous scellé. Ce jour, je vais fêter. Non, mon frère. Stéphane Frey. Non. Les journaux et télévisions de propagande font du mal au Cameroun, à la nation. Ce n'est pas ça, mon frère. Je vais t'expliquer quelque chose. Si une chaîne de télévision veut parler du professeur Kamto, elle doit savoir au même moment, comme elle a parlé du professeur Kamto, elle doit parler du président de la République. Vous savez ce qu'elle fait? Quand elle doit parler au nom du président de la République, quand elle veut parler du président de la République, elle demande qu'on paye. Mais quand elle parle au nom du professeur Kamto, c'est pas payant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est actionnaire là-bas. Le président Kamto est actionnaire à Equinox. Tout ce que vous voyez là, c'est lié. Ils sont tous en mariage incestueux. Tous ces gens que vous voyez là. Equinox, on connaît tous les actionnaires. Canal 2, on connaît tous les actionnaires. Vision 4, on connaît tous les actionnaires. On connaît. Mais comme nous avons le devoir de ne pas importuner certaines personnes qui sont parfois nos parents, on est obligé de se taire. On ne peut pas s'empêcher de citer le nom de comment il s'appelle encore? J'oublie son nom. J'oublie toujours son nom. C'est Véran Tchunke. C'est de ça qu'il est question, frère. Et Equinox a déjà fait un reportage sur le pourquoi on augmente les frais de scolarité au Cameroun dans les deux grandes villes. Douala, Yaoundé. Va à Bafoussam. Le prix que tu payes pour l'école à Bafoussam est différent du prix que tu payes à Douala. Collège privé, c'est différent. À Douala, c'est cher. À Bafoussam, c'est moins cher. Allez vérifier ce que je vous dis là. La question que vous devez poser, c'est pourquoi. Ça veut dire que quand nous, on va venir au pouvoir au Cameroun, à Yaoundé, on va réglementer tout. Tout, ça sera réglementé. Tout. Je suis au Canada. Il n'y a pas un secteur qui n'est pas réglementé. Tu ne peux pas... Vous savez quoi? Quand tu sors de l'école des infirmières au Canada, tu as le diplôme d'infirmière. Pour qu'on t'intègre dans l'ordre national québécois ici, des infirmières, tu dois d'abord travailler. Tu mouilles le maillot, on te voit sur le terrain. Avant qu'on t'intègre, on dit, tu es infirmière. Ce n'est pas parce que tu es blanc, non, c'est tout le monde. Avant qu'on t'intègre à l'ordre national québécois des infirmières, tu dois faire tes preuves. Ils contrôlent ce secteur. Vous partez chez les ingénieurs, c'est pareil.
chaque secteur a une organisation qui fait des propositions au gouvernement. En Afrique, c'est l'inverse. Vous avez des fonctionnaires qui sont assis là-bas au ministère de machin là. C'est eux qui dictent c'est eux qui passent c'est eux qui font des réformes. Tu ne peux pas faire une réforme sur quelque chose que tu n'es pas en plein. Bonsoir. Tu ne peux pas faire une réforme dans un secteur que tu es absent. Ne peut réformer un secteur que ceux qui sont sur le terrain. Automatiquement, ici, ils ont trouvé un système qui fonctionne très bien. Ceux qui sont sur le terrain font des propositions au gouvernement. Voici les manquements que nous avons constatés. Voici les solutions. Chez nous, on a renversé. Pareil comme l'histoire de l'école. Equinox ne peut pas vous parler des choses basiques. Ce qui est important pour Equinox, c'est il y a un trou. La route a un trou au niveau de Vallée Besseke. Il court avec la caméra. Là, c'est même plus payant. C'est gratuit. Quand il faut salir le Cameroun, tout le reportage d'Equinox, c'est gratuit. Quand il faut vendre l'image du Cameroun, là, ça devient payant. Je prie tous les jours. Tata Belle. C'est Simé Equinox. C'est le sim chaîne de télévision. Le Simé Equinox, niveau pour faire les chercher. Ah, c'est le sim. Une chaîne de télévision qui porte la sécession de son pays. La nation des méritants, je suis... Ah, mon frère, Stéphanie Frey. Oh, la nation des méritants. Si tu savais ce que c'est, une nation des méritants. Mon frère, le mot que tu as appelé la méritant, je vais te raconter une petite histoire. J'aime toujours dire aux Camerounais qui m'écoutent ici que là, j'ai travaillé 15 ans au Cameroun. J'ai travaillé 15 ans chez Bolloré. En fin d'année chez Bolloré, il y avait ce qu'on appelait gratification, augmentation salariale. Alors arriva un nouveau directeur technique. Il a dit, il veut... Mais Lionel Banda, tu ne dois pas poser la question que nous sommes 35, il y a 25 likes. C'est normal, tu connais bien que quand tu fais le décompte, 35, 15, 20 likes, tu comprends bien qu'il y a les gens du MSC qui sont tous dans nos directs, ils sont tapis parce qu'ils connaissent déjà mon traitement. Ils connaissent que ils parlent mal, le direct fini, j'entre là-dedans, je cancelle tous ces gars. Maintenant, quand ils viennent dans le direct, ils restent tranquilles. Je n'ai pas les têtes de mort. Dès qu'ils vont mettre les têtes de mort, le direct fini, j'entre là-dedans, je les balaie. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire que je ne cherche pas à avoir 10 000 vues. Non. Je cherche à vous dire ce qu'on ne vous dit pas. Parce que je suis sûr que quand ce qu'on ne vous dit pas, dès que vous êtes au courant là, vous allez partager à côté de vous. C'est ça l'important. Lionel, fais ton travail, partage, point, contrôle les messages. Un message ne te plaît pas, tête de mort, on chasse. Comme ça fonctionne. Vous vous rendez compte que les gens, mon frère, tu parles de militants, j'ai fini avec ce que je racontais. Arriva un directeur technique, il dit non, moi, c'est aux militants que je vais. C'est aux militants que moi je vais donner la gratification, les avancements. Alors, le directeur technique adjoint, lors de la réunion, ajoute un petit mot. Quand le directeur technique a fait le speech, il a fini. Après, le directeur technique adjoint a pris la parole.
Le José tenait à ajouter un petit mot. Le blanc avait dit aux méritants. Le José tenait à ajouter le mot plus méritant. Vous savez que quand on dit méritant, c'est une chose. Quand on dit plus méritant, ça veut dire que le plus méritant mérite plus que le méritant. Mais, chose curieuse, la réalité est que ce sont les paresseux, je répète encore les mots, ce sont les paresseux et les faiblards qu'on gratifie beaucoup d'argent, les avancements. C'est eux, c'est la République des méritants. Pourquoi ça existe au Cameroun? Je vais te dire quelque chose, Stéphanie. Le jour où un ministre de la fonction publique camerounaise va faire un communiqué sur tout l'étendue du territoire camerounais, chaque fonctionnaire doit venir avec son dernier diplôme original. Ça sera un tremblement de terre au Cameroun. Il y a 300 000 fonctionnaires. Écoutez-moi bien, dans ces 300 000 fonctionnaires, vous avez au moins 150 000 qui ont des faux diplômes. Donc, le jour où un ministre de la fonction publique de la République du Cameroun va dire « Je veux recenser le dernier diplôme de tous les fonctionnaires de la République du Cameroun ». Si le ministre la tient là-bas encore 2 jours, parce qu'il aura au moins 150 000 fonctionnaires de la République du Cameroun qui vont aller dans... Chacun ira voir un marabout. Il dit bien, chacun ira voir un marabout. Attacher le ministre, que si tu fais encore là-bas 3 jours, tu vas voir. Si le ministre là résiste là-bas 3 jours, parce que même son propre collaborateur qui est à côté de lui travaille avec les faux diplômes. Ce que je vous dis là. Je suis arrivé chez Bolloré. Je dis tout ça aux gens. Hein. Je suis le premier mécanicien embauché chez l'entreprise Bolloré avec le bac. Ça a surpris les gens. J'ai travaillé pendant 8 ans. Un jour, un monsieur qui était à la comptabilité m'appelle, me dit que vraiment, il faut que tu nous apportes l'original de ton bac. Il dit, pour la question, tu veux voir l'original de mon bac, tu n'as pas mon dossier là-bas. Il dit que oui, mais on demande ton original. Je lui pose la question, pourquoi c'est moi seul? Il y a 150 ouvriers. Pourquoi c'est moi seul qu'on demande le bac? Mais quand ça, je n'ai pas ça ici. Quand il va aller à la maison, lundi, je vais t'apporter ça. Tu regardes, je pars avec. Ça ne dort pas chez toi. Lundi, je rentre, je viens au travail, je m'en vais à la direction. Prends mon bac, je monte avec. Il dit, voilà ça. Il me dit que oui, dépose là, tu ne passes prendre demain. Je dis, non, 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 non. Touche. Il touche, tu regardes, tu me remets. Je ne sors pas d'ici sans mon bac. Non, le directeur de ressources humaines n'est pas là. Il dit que non. Tu touches mon bac, je pars avec. S'il n'est pas là, quand il est là, tu me dis qu'il est là demain. Demain, je viens avec. Parce que je connais les Camerounais. Je lui laisse mon bac. Je pars. Si le bac là, si le papier là prend les pieds, je vais demander à qui? Parce que ce sont des sorciers. J'ai tourné là-bas dans son bureau 3 fois. Les 3 fois, il me dit non, dépôt, tu veux prendre demain. Je rentre avec mon bac. Jusqu'à, j'ai fini 15 ans là-bas. Il voulait que je dépose mon bac. Je rentre. Il laisse faire les contrôles. Quand il pose la question, mais demandez à tes frères. Et ces gens sont là à donner les leçons aux gens. Vous savez, on connaît le Cameroun. On attend. Stéphanie, toi qui parles des méritants là, le jour où tu vas soulever le dossier, l'affaire diplôme des entreprises d'État au Cameroun, le jour où tu soulèves ça,
Si tu es manager dans cette entreprise, si tu mets 24 heures là-bas, tu vas voir. Le ministre Gargaman, il est directeur général de la Standard Chartered Bank. Il fait une note de service. Personne n'exécute. Il arrive, il veut changer l'organigramme de la boîte. Il se rend compte qu'il y a une réticence. Les gros directeurs là ne veulent pas. Gargaman sort une deuxième note. Il veut voir à son secrétariat tous les diplômes, les derniers diplômes de tous les ouvriers. Vous savez quoi? Tous ces collaborateurs, les gros directeurs qui ont commencé à dire, monsieur le directeur, vraiment, l'anneau de service de l'autre jour, il faut qu'on implémente ça parce que c'est très important. C'est comme ça que Garga, pour résoudre le problème que lui voulait, il a lâché le venin. Il veut voir les diplômes, les originaux. On a préféré exécuter la première lettre, la première note de service. On a préféré exécuter ça. C'est comme ça que lui, il a aménagé ce qu'il voulait aménager. Il n'a plus posé la question sur les diplômes. Et c'est ça qui a détruit le Cameroun. Quand vous avez à des postes de responsabilité des gens qui savent que je suis là parce que je ne suis pas méritant, vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Parce que nous, on soutient le président Biya parce qu'on connaît où se trouve le problème. Ce n'est pas le président Biya qui dit à un directeur qui est à Molundu d'arnaquer les populations. Ce n'est pas le président Biya. Ce n'est pas le président Biya qui dit à un gouverneur qui est à Maroua, dans la région du nord, de l'extrême nord, de faire de la mafia. Ce n'est pas le président Biya. Dès que tu as compris ça, tu le soutiens. Modikus. Parce que c'est là-bas le nœud du problème. Quand quelqu'un est directeur, nous avons tous les familles. Dès que tu es directeur dans une entreprise d'État, la famille accourt vers toi. Elle n'a pas le travail. Vraiment, tu veux lui le travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Ce neveu est là, chômeur, industrie, diplôme, acte de naissance. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler son directeur de ressources humaines. Il dit, crée-moi un poste pour mon neveu. Au lieu que le directeur de ressources humaines crée un poste, il crée 3 postes. Pour le neveu du directeur, et pour lui, c'est 2 neveux aussi. Avec 3. Il amène les 3 dossiers chez le directeur général. Il est obligé de signer. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous me dites, non, c'est le président Biya, il doit partir. Mon ami, on le soutient le feu sur ses mains. On n'a pas le choix. Les gens ne nous ont pas laissé le choix. Parce que je l'ai vécu au privé. Je ne parle pas du Ngomna. Je l'ai vécu en chair et en os au privé. Donc si moi je le vis au privé, combien de fois dans le Ngomna? Pardon. Soutenir le président Biya, c'est un devoir naturel et spirituel même à la limite. Ce que je suis en train de vous dire là, je suis en train de vous dire l'origine du chaos au Cameroun. Ils vont se faire appeler professeur. Ils vont se faire appeler docteur. Tout le monde connaît comment on a torturé Ounangini pour lui donner son titre de professeur. C'est un garçon intelligent. Mais en dedans, il y avait des gens qui venaient derrière, qui le sautaient, il était professeur. Quand nous, on va arriver au pouvoir à Yaoundé, c'est les gens comme le Ounangini. On va prendre, on met à côté là, on dit que sont-nous les vraies choses du Cameroun. Parce que nous allons adapter nos lois avec nos coutumes.
Je répète, nous allons adapter nos lois avec nos us et coutumes. Quand tu vas au tribunal, on va te juger avec nos us et coutumes. Ce sont ces coutumes étrangères qu'on va transformer en loi. Et les Hollandais le connaissent bien. C'est pour ça qu'il est combattu. Parce que des imposteurs sont là pour raconter des bêtises. Eh bien, il faut remercier, il faut rendre hommage à Mark Zuckerberg, créateur de Facebook, de nous avoir mis l'outil qu'on appelle le direct. Des gens ont pris le direct pour déstabiliser notre pays. Eh bien, c'est eux qui sont déstabilisés. Gédéon, je vais te répondre. Gédéon, tu es mon ami. Je vais te répondre. Equinox Télévision, il met à partir d'un territoire. Écoute-moi bien. Equinox Télévision, il met à partir d'un territoire. Quand ce territoire est attaqué et en danger, le patriotisme de cette chaîne de télévision demande que cette chaîne de télévision s'aligne derrière les institutions nationales. Tu as compris ce qu'on a dit à Equinox sur l'armée du Cameroun? Hein? Je dis, gars, j'ai pris Dieu tous les jours. On sera au pouvoir à Yaoundé. On va la fermer. Je te jure. Elle sera fermée. Tu vas voir. Ça sera fermé, mon frère. On va fermer cette chaîne. Tu vas voir. Reste tranquille. Gars, on ne parle pas encore. Ce que je dis là, c'est les petits trucs. Parce qu'avant de la fermer, on va sortir les titres de journal d'Equinox présentés par Cédric Noufelé. Je ne peux pas oublier son nom, parce que son nom est déjà gravé dans ma tête. Cédric Noufelé. Quand il annonce le titre du journal d'Equinox, si tu n'es pas camerounais, tu prends tes habits et ton sac, tu fuis. On a compilé ça comme ça pour Equinox avec Cédric Noufelé pendant 2 ans. Si on, je dis, mon gars, pour le moment, on ne balance pas encore parce que pour nous, on n'a pas, notre objectif n'est pas de détruire les jeunes garçons. C'est un garçon qui a du talent. Mais sauf qu'on a orienté son talent dans le mauvais sens. Donc, on se dit encore, on peut encore balancer. Je vous jure, si on balance ça, vous allez vous-même voir le complot. Parce que quelqu'un ne peut pas annoncer la catastrophe depuis 2 ans. Lundi, catastrophe. Mardi, catastrophe. Mercredi, catastrophe. Jeudi, catastrophe. Vendredi, catastrophe. Pendant 2 ans. Gédéon. En retour, il n'a jamais montré une seule fois l'image du barrage de Mungole. Une seule fois, il n'a jamais fait le reportage sur le barrage de Mekin. Une seule fois, il n'a jamais fait le reportage sur le barrage de Lompanga. Ouais, Gédéon. Faut pas être aveugle. Faut pas être aveugle. Et venir nous dire qu'ils font les... Mon ami, une chaîne de télévision privée ou parapublique, comme la CATV, mon frère, ils font ce qu'on appelle du service public qui est donner l'information.
Equinox fait ce qu'on appelle rétention d'informations. La seule chose qu'ils savent aller montrer, c'est on a tué un enfant là-bas, il court. La route est percée là-bas, il court. Gars, tu vas voir Gédéon. Quand je parle ici là, ça se réalise. Cette chaîne va être fermée. Tu vas voir. Tu vas voir. Parce que nous, les Camerounais, nous voyons ce qui se passe chez les autres. Comme il n'y a pas de chaîne de télévision privée ici, là, gars, il y a. Mais comme ils ont le devoir de montrer ce que le gouvernement fait. Parce que le travail, c'est de montrer ce que le gouvernement fait. Mais si une chaîne de télévision privée ne montre pas ce que le gouvernement fait, ils montrent donc quoi? Ils montrent quoi? Ils montrent quoi? Non, Gédéon. Retiens une seule chose. Cette chaîne de télévision sera fermée. Comment des gens... Et que notre jour a fait le reportage sur le vol des maisons de l'État à Douala. Peuple camerounais. Georges Gilbert Baola est en prison parce qu'il a versé l'affaire dehors. Ils se sont partagés les maisons de l'État du Cameroun. Les fonctionnaires de la République du Cameroun. Avec les hommes d'affaires. Véreux. Comme le promoteur d'Equinox Télévision. Ça ne va pas continuer. Ça ne va pas. La République de l'impunité va s'arrêter avec le troisième gouvernement, avec le troisième président. Ça va s'arrêter. La République de l'imposture va s'arrêter. Ça va s'arrêter. La manipulation, nous sommes en train d'enterrer la manipulation. Je vous dis que nous sommes en train d'enterrer la manipulation au Cameroun. Vous ne pouvez pas comprendre à quel niveau la manipulation était. Vous entendez les gens disent tout le monde, tous les jours. Non, c'est le président Biya qui nomme. Mes chers compatriotes, avant que le président Biya ne nomme quelqu'un, il y a ce qu'on appelle dans l'administration les bulletins d'information. Un bulletin d'information individuelle, c'est quoi? Je vous explique. Nous, on va vous dire la République. C'est pas mon travail. Mais on se rend compte que ceux qui doivent le faire ne vous disent pas parce qu'ils vont revenir vous manipuler. Et nous, notre devoir, c'est de vous dire voici comment ça marche. Le président ne se lève pas un matin et décide que je vais nommer à Tangana Medou Henri, directeur général de la Sopecam. Non! C'est pas comme ça que ça marche. Le président demande au secrétaire général de lui donner les fiches de renseignement des Camerounais. Le secrétaire général, s'il refuse, il peut demander aux agents de renseignement, les bulletins de renseignement. S'il ne veut pas, il a un stock de fiches de renseignement individuelles. Il va demander à ce service de choisir. S'il a un nom en tête, il peut demander de lui apporter la fiche de renseignement sur telle personne. C'est sur la base de la fiche de renseignement individuelle que le président nomme les gens. Et vous savez qui ont posé les questions sur les fiches de renseignement individuelles? Vous savez qui ont posé les questions? On pose les questions au chef de deuxième degré, chef de premier degré, personnalité ressources du département. Donc, on vient dans ta région, on pose la question.
au chef de ta région, de ton village. Il écrit, on pose les questions sur toi. Vous savez ce qu'ils font? Le chef sait bien que je suis voleur. Il va dire, le gars là, c'est un travailleur. Le chef sait bien qu'on m'a embauché dans l'administration avec un faux diplôme. Non, c'est un bon compatriote. Il travaille bien. Il travaille bien. Il rend service beaucoup au village. Écoutez bien ce que je vous dis. Des imposteurs viennent de vous dire le contraire. Non, c'est bien qui nomme. Non, c'est bien qui nomme. Non, c'est bien qui nomme. Et Kinos est là pour faire le vous est là pour enflammer. Bien ne nomme pas. Quand le président prend toutes ces fiches de renseignement individuels de remplis de mensonges. Voilà. Mon frère, je sais que je suis Sal Sadina. Je sais que je suis PD. Gars, je connais. Ouais. Comment tu vas rappeler à un PD qu'il est PD? Tu ne peux pas dire à une femme que sale femme. Elle sait qu'elle est femme. Tu ne peux pas dire à une femme que regarde-moi ça. Hein? Regarde comme elle est là. Elle saigne même. Tu vas insulter une femme qu'elle saigne. Mon gars, je sais que je suis un sale sardinat. Je connais. Je sais aussi que je suis un sale PD. Mon frère, il n'y a pas de problème. Je suis désolé, mon ami. Tu vas sauf que m'écouter et ton cœur va faire des dents. Ça va piquer. Mais je suis désolé. Je dois dire la vérité. Le président de la République ne nomme pas par son bon vouloir. Il nomme à partir des fiches de renseignements individuels qu'on lui donne. Plein de mensonges. Il a nommé Paul Ngamo Amani à Cameroun Airlines. On sait ce qu'il y a là. On sait ce qui s'est passé. Mon frère, je ne vois pas encore. Je le voyais, j'allais dire le bloquer, non, je n'ai pas d'accord. Tu me connais, non? Mais Stéphanie Frey, c'est pour ça que quand tu m'entends, je parle ici, je dis que quand nous allons arriver au gouvernement à Yaoundé, on va changer les choses. La première des choses à faire, on va faire l'audit du personnel administratif. Qui est qui? Qui fait quoi? Il est inadmissible qu'on prend un bandit ici à New York. Un gars qui dormait ici dehors, l'amène au Cameroun, il est directeur d'administration. Il est inadmissible qu'on prend un voyou ici au Canada. Il entre au Cameroun, il porte la veste, il devient directeur d'administration. Il est inadmissible qu'on prend un voyou ici à Paris, on est directeur d'administration. Gars, vous savez, hein, Paul Biya, ce qu'il fait là, nous voulons qu'il nous remette l'État debout. Et il est en train de assainir ces grands bandits. On va venir en finir avec. Des imposteurs ont pris les postes stratégiques partout. Et ils pensent vouloir nous dicter. Non, ils ont la malchance. Nous avons encore Facebook. Je suis désolé. Général, ils ne peuvent pas accepter qu'on crée une base de données. Ils ne peuvent pas accepter. C'est pour ça que ces fonctionnaires malhonnêtes refusent l'informatisation de l'administration camerounaise. Ce sont des faussaires. On va les traquer. Nous allons les traquer, vous allez voir. Mon frère, mon frère, je ne le vois pas encore. Mon frère, je ne suis pas encore arrivé sur lui. Je le bloque, mon frère. Dès que je le vois là, je le cancelle. Est-ce que c'est quelque chose? Il vient me rappeler que je suis Sardina. Je sais. Il vient aussi me rappeler que je suis PD. Je sais. Mon frère, tu viens rappeler à quelqu'un quelque chose qu'il connaît qu'il est. Non, mon frère.
Non, moi je ne sais pas. Pourquoi tu penses que... Pourquoi tu penses que des gens viennent au Cameroun, on leur fait confiance, ils détruisent le pays et ils veulent démontrer au bas peuple que c'est pas le mauvais, le mauvais. Et c'est soutenu par Equinox. On vient me dire qu'on ne doit pas fermer ça. On va fermer les bêtises. Non, pour ça, on va fermer les bêtises. Gédéon, Gédéon, rentre à Yaoundé. Je connais que tu es qualifié. Va à Yaoundé. Peut-être il y a un projet que tu dois implémenter. Va à Yaoundé. Quand tu causes avec ce gars, tu comprends que le gars ne connaît pas le B.A.B.A. de ça. Mais tu utilises le gros français, il tourne sur la chaise comme ça, parce qu'il pense que tourner sur la chaise, ça rend intelligent. Il est assis avec une cravate Giorgio Armani, la veste Giorgio Armani, il est assis là, il tourne sur la chaise comme ça rend intelligent. Gars, on va faire le titre de l'administration camerounaise parce que nous connaissons que c'est là-bas où se trouve la gangrène. Des imposteurs ont pris les places, paraît-il, parce qu'ils appartiennent à des cercles d'initiative. Donc, c'est devenu que si tu appartiens à un cercle d'initiative, tu es compétent. On va les chasser. Je suis désolé. Tous. Personne ne va rester. Voilà. Mon frère, laissez même un peu Gédéon, non? C'est fini, ça. Salut, Benoît, que je ne t'ai pas vu. Hein. Il vient me rappeler que je suis un sale sardinat. Je suis pédé. Mon gars, je connais. Je suis pédé. Je connais. Je sais. Je sais aussi que je suis une chèvre. Bye bye. Je t'ai retrouvé, je t'ai cancellé, ça te fait mal. Non, je te disais seulement ceci. Va à Yaoundé. Que tu veux postuler pour... Je te prends un seul exemple pour que tu comprennes. Il y a un jeune Camerounais qu'on appelle le gars de Brun Potomac. Il a un nom là. Le gars qui fait Brun Potomac, le gars qui construit l'hôtel de la Canne à Garoua. J'ai oublié son nom. Pardon, qui peut me rappeler son nom? Le gars qui a fréquenté aux États-Unis là. Oh, j'ai oublié son nom. Oh putain, qui peut me rappeler son nom? Tu peux me rappeler le nom du gars qui construit les stades? Qui se rappelle du nom du gars là?
Oui, je l'ai déjà bloqué. J'ai bloqué Kambia. Il est déjà bloqué. Ils sont en train de voir si on n'a pas mis quelqu'un en bas. Tu sais que les messages sont encore loin en bas là. Ça monte doucement. Ok, merci Gédéon. Kambia, il est cancellé. Ouais, est-ce qu'il y a un problème? Binzi. Le journal fini, j'entre dans la page, je les chasse tous. Ils savent, non? Et que je suis là pour eux. Salut, Niseke, comment va le Japon? Ouais, je vous dis le Cameroun. C'est comme ça que ça marche. Des imposteurs ont occupé tous les postes stratégiques. J'ai dit bien des imposteurs. Dès que le président demande quelque chose, on prend un autre imposteur, on envoie. J'ai oublié le nom de ce garçon. Oh, j'ai oublié le nom de ce garçon. Je voulais parler de lui. J'ai oublié son nom. Oh putain de merde. J'ai oublié son nom. Vous voyez comment Equinox a parlé de ce garçon. Oh non, les contrats de gré à gré, le contrat de gré à gré. Juste parce qu'on a pris un jeune Camerounais venant des États-Unis qui a un CV connu. Quand il a parlé au journal, il a parlé au journal il était passé à l'émission Entretien avec Dibita Tongo. Il a parlé. Gars, je suis entré dans le net. Tout ce qu'il a dit, j'ai vérifié. Le gars est dedans. C'est un gars qui a travaillé. Il a fait les projets aux États-Unis. Gars, j'ai vu. Il vient au Cameroun pour construire un petit stade qui ne coûte même rien du tout. Les miettes. Il vient pour participer à mettre sa main à l'édification du pays. Gars, on a bloqué ce gars jusqu'à ce que c'est pas bon. Juste parce que le président lui a fait confiance. Avant le secrétaire général, on lui a donné un marché de construire l'hôtel. Oh! Comme ce n'est pas passé par les réseaux mafieux. Il dit qu'on a failli tuer ce gars. Jusqu'à présent, on continue à saboter son travail. Il fait un travail. On vient pour contrôler. On lui promet l'argent, qu'on va te donner l'argent. Oh, vraiment. On va mettre fin à ça, rassurez-vous. Tout sur la terre a une fin. On va mettre fin à l'imposture qu'il a à Yaoundé. Quand on voit les gens être violents sur le net, on sait pourquoi ils sont violents sur le net. Hein. On connaît pourquoi. Hein. Ça, ce n'est que le petit niveau. Les 10 000 agents fonctionnaires fictifs. C'est le petit niveau. Ça, c'est le petit niveau. Il y a encore, je vous ai dit ça la dernière fois. Ma femme était à l'hôpital de Deido. Parce que ma femme, elle est infirmière. Une dame qui est à l'hôpital de Deido dit à ma femme, donne-moi 1 500 000. Je te donne le matricule. Ma femme vient à la maison, elle me dit, voilà ce qu'on m'a dit. Il dit à ma femme, tu sais, voilà. Tu as faim? Elle dit non. Tu pars pas au travail? Elle dit pas. Moi, il ne fait pas les choses comme ça. Hein. Il y a la dame là qui reste avec son matricule. Vous comprenez? Il y a encore des gens au Cameroun, comme moi là, comme ça. Un pays ne se développe pas avec des cancres. Je suis désolé. Un pays se développe avec des valeurs. Quand on a mis les règles qui doivent régir une société, on va dire, pour être directeur dans l'administration centrale, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et quand on demande le directeur de l'administration centrale, ce sont les gens qui ont ce profil qu'on prend.
on ne prend pas les amis. Parce que quand tu vas prendre un ami, il va venir détruire parce qu'il n'a pas la compétence de ce dont on lui demande de faire. Il n'a pas la compétence. C'est ça qu'elle est question. La République n'est que remplie des imposteurs. Allez à l'université, j'ai fait l'université de Douala. Vous parlez quoi là? L'imposture règne partout. Vous venez accuser Paul Biya. Pardon. Laissez le vieux là tranquille. Vous le laissez tranquille. Il finit la job qu'il est en train de faire. Et vous allez voir. Je vous dis, nous on viendra au pouvoir à Yaoundé là-bas. Il va mettre notre poulain là-bas. Il va venir faire le nettoyage. Avec le catcheur. Avec une pression de 30 bars. On va voir qui va résister. Des imposteurs donnent des leçons aux gens. Mon frère, quand vous voyez un gars comme Max Ivoire, son école s'est arrêtée au cours élémentaire 2. Mais son père était commissaire de police. Son école s'est arrêtée au cours élémentaire 2. Il s'en prend à Paul Biya. Que c'est Paul Biya qui a empêché qu'il aille à l'école. Ils sont des milliers. Donc, vous imaginez, quant au président, ce que Max allait être, dans le nouveau Max ambassadeur. C'est cette imposture qui règne à Yaoundé. L'administration des copains et des copines. On va mettre fin à ça, vous allez voir. On va mettre fin à ça. On a laissé les gens faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils ont voulu nous donner le président Biya comme bouc émissaire. Le président Biya en champion des esquives. Tout ce qu'il a fait comme ça. Les pauvres ont vu. Parce que moi, je suis de la classe des pauvres. Je ne me considère pas comme riche parce que je n'ai pas pour ambition d'être riche. J'ai pour ambition de libérer mon pays et de prôner les valeurs. La seule valeur que mon père m'a laissée, c'est la valeur travail. Mon fils, tout ce que tu vas avoir sur la terre, si tu travailles, tu l'auras. On ne m'a pas dit, mon père ne m'a pas éduqué en disant, si tu veux être policier, il faut aller acheter. Si tu veux être telle chose, il faut aller monnayer. Je ne connais pas monnayer. Je ne connais pas. Non. Cela ne veut pas dire que je ne connais pas faire des cadeaux. Je connais faire des cadeaux surprises. Je peux je sais pas, un grand frère avec un présent. Donc, vraiment, je vous félicite pour votre travail. Parce qu'on peut boire. Ça soit là, on boit à deux. Je suis content. Les impostures sont partout. Vous savez, il y a un nouveau truc à Yaoundé. Oh, j'ai déjà parlé ça ici. On confond diplôme et emploi. Vous allez voir un gars, il va vous dire, j'ai un master en management. Écoutez-moi un peu là. Vous les jeunes là, je m'adresse aux jeunes là. Je m'adresse à vous. Il a un master en management. C'est quoi ça? Il a un master en gestion d'entreprise. C'est quoi ça? Dis-moi, c'est quoi ça? Il a un master en communication. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a un master en droit des affaires. C'est quoi ça? C'est ça que j'appelle dans notre langage technique. On a renversé le sens des mots en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Là, moi, je suis au Canada.
vas à l'école des infirmiers au Canada, tu sors avec ton diplôme d'infirmier, tu n'es pas encore considéré comme infirmier. Tu as une formation d'infirmier. C'est quand tu es sur le terrain. C'est quand tu es déjà intégré à l'ordre des infirmiers. On te considère comme infirmier. Au Cameroun, dès que tu sors de l'école avec ton diplôme, on te considère que tu es qualifié. J'ai même parlé de ça ici avec un jeune garçon dernièrement dans un direct où il m'a rendu fou. Il m'a dit diplôme égale compétence. J'ai failli tomber. Voir un jeune qui me dit diplôme égale compétence. On a tout fait pour convaincre ce jeune garçon que petit, la compétence et le diplôme, ce n'est pas la même chose. Parce que tu as deux fois quelqu'un qui n'a pas le diplôme, mais il est compétent. On a bien dit à ce jeune garçon, le diplôme, c'est un document qui atteste que tu as une formation dans tel domaine. Par contre, la compétence, c'est autre chose. Je veux dire que pour faire comprendre ça à ce jeune homme, à Tangana et moi ici là, grand frère à Tangana, pour faire comprendre ça à ce jeune homme, les gens ont même écrit fatigué. Le petit est parti carré, il dit que non, diplôme, c'est égal compétence. On va mettre fin à ça, rassurez-vous. Les imposteurs sont partout. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ils ont pour seule philosophie, je veux devenir riche maintenant et tout de suite. Dès qu'on nomme le gars, il vient seulement pour voler. Mais c'est parce qu'il sait que non seulement il n'est pas entré à l'ENAM parce qu'il était méritant, il est entré à l'ENAM par un concours de circonstances de mafia. Donc, il sait que tout ce qui est en lui est faux. Il vient avec un seul objectif, voler. Voilà la vérité. Stéphanie Frey, tu comprends pourquoi je t'ai dit que la compétence, quelque chose que nos grands frères qui sont là, ne peuvent pas appliquer ça. Ils ne peuvent pas. Regarde, on part au Cameroun. On met fin à la corruption. En 6 mois, ça disparaît. On va faire tout ce qui est lié au gouvernement électronique pour voir encore l'argent dans l'administration avec l'œil comme ça. L'argent va devenir comme l'histoire du chat. 6 mois, on fait disparaître la corruption. Tout. Maman, ne ris pas. Ouais, mon frère, le gars là nous avait rendu fou ici. Diplôme égale compétence. On a failli mourir ici. On a du coup vu la différence entre la philosophie française et la philosophie francophone. Et la philosophie anglaise. Le Canada, c'est un système anglo-saxon. Les gars te font la différence claire et nette. Parfois, il faut vous dire la vérité. Nous qui sommes dehors avons le devoir de dire à ceux qui viendront la vérité. Moi, je dis aux gens, moi, je suis au Canada. Tu veux venir au Canada, fréquenter, c'est bien. Tu veux venir au Canada, travailler, c'est bien. Mais si tu viens au Canada, en te disant, j'ai un master, je suis ingénieur, je suis docteur, bienvenue au chômage. Écoutez-moi, hein? Bienvenue au chômage. Quand tu vas venir te présenter tes diplômes au Canada, on va te poser une question. Tu sais faire quoi? C'est en ce moment-là que tu vas comprendre que j'ai un master en management ne veut rien dire. C'est en ce moment-là que tu vas comprendre que j'ai un master en management ne veut rien dire. Quand tu as poser la question, tu connais faire quoi?
Moi, j'ai un poste ici qui est vide. Je veux un informaticien. Je veux un gestionnaire de stock. Je veux un mécanicien. Je veux un électricien. Toi, tu connais faire quoi? Gars, si tu lui dis que j'ai un master, il va te dire, bon, monsieur, bonne chance à vous. Je suis désolé, je ne peux pas dialoguer avec vous. Allez chercher ailleurs. Moi, je vous ai donné ce que j'ai envie. Je vous ai dit ce que j'ai envie. Dès que les gars arrivent ici, constatent dans le système, ils deviennent opposants. Comment ça dit ici? Ça veut dire, j'ai resté au Cameroun. Là, il réalise automatiquement qu'il n'a pas de métier. Il ne sait rien faire. C'est devant lui. Il constate. On appelle ça au jeu échec et mat. Il devient opposant. Direct. Je connais, hein, au Cameroun, les gars qui étaient les directeurs dans les entreprises au Cameroun, arrivés au Canada, ils ont commencé à regretter. Parce que au Canada, on connaît les métiers. On ne connaît pas les diplômes. C'est ça le système. Oh, Gédéon, je te remercie beaucoup. Il s'appelle Ben Modo. J'ai fouillé tout ce qu'il a dit à STV. J'ai vérifié. Je lui ai dit, chapeau, gars. Il dit, chapeau, mon frère. Tu mérites. Il mérite. Il rentre dans son pays pour aller implémenter un petit projet des miettes. On commence à casser les pieds du gars. Parce que quoi? Ce sont les imposteurs qui sont à des postes stratégiques. C'est ça qu'il est question. Quand ces gars arrivent au Canada, ils constatent que le système n'est pas le système du Cameroun. Ils deviennent opposants. Ils commencent à insulter pour dire le matin, ils insultent pour dire à midi, ils insultent pour dire le soir. C'est ça la vérité. Parce qu'il trouve qu'il va aller faire 2 ans ou bien 3 ans encore à l'école pour trouver d'abord un métier. C'est ça la réalité. C'est la réalité au Canada où je vis. Dès que tu n'as pas le métier, sache que tu vas venir au Canada, tu vas aller à l'école. J'ai déjà dit ça une fois ici, je dis encore ça. C'est pour ceux qui veulent venir au Canada. Je donne l'information. Ne rêve pas venir au Canada si tu n'as pas de métier. Si tu n'as pas de métier et que tu as un niveau, tu as beaucoup de diplômes, viens quand même. Mais sache que dans la série de tes diplômes là, si tu n'as pas un diplôme, tu as la licence par exemple, prends par un cas de licence, tu vas dire j'ai une licence en biochimie. À ce moment-là, tu vas chercher le travail dans le domaine de la chimie. Maintenant, il va falloir que tu sois compétent sur le terrain. C'est ça le problème. C'est ça qu'on expliquait aux jeunes hommes ici. Ils ne comprennent rien. On parle, on repart, on dit petit frère, c'est pas comme ça. Tu vas dire, je suis chimiste. Moi, tu dis, ok. Viens sur le terrain. C'est quand tu finis avec le test sur le terrain. On prend maintenant ton diplôme en considération. Tu dis, bon, ok, tu as telle référence. On va te payer tel nombre d'heures. On va te donner le temps. Comme ça. Moi, depuis que je suis là, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Hein. Jamais. Tu connais faire quoi? Je suis mécanicien. Tu connais l'électricité? Oui. Tu connais l'hydraulique? Oui. Tu connais la soudure? Oui. Allons sur le terrain. On me dit, voilà la machine. Je fais ce qu'on m'a demandé de faire. On me dit, oh, good. On va te payer tant. C'est bon? On te demande si c'est bon, hein? Parce que si c'est ça, tu pars ailleurs. 0 diplôme.
Nada. Mon dossier dans là où je travaille. Écoutez-moi bien. Ceux qui veulent venir ici là. C'est pour vous là. Là où je travaille. Mon dossier là-bas. Ce n'est que le papier qu'on m'avait donné ici. La reconnaissance de mes compétences au Cameroun. Ça on m'a donné avec un numéro. C'est tout. Mes diplômes sont là. Je regarde ça là dans la chambre. Au ballon. Quand ils arrivent ici, ils constatent ça. Ils constatent cette situation. Tout ce qui est bizarre, c'est que même ceux qui fréquentent ici, il a pour rêve rentrer au Cameroun. Vous savez pourquoi il a pour rêve rentrer au Cameroun travailler? Mes frères, ici là, quand on te dit que tu as 8 heures par jour de job, tu travailles 8 heures. Ce n'est pas 8 heures au travail. Non. Tu travailles 8 heures plein. On va te dire, tu as une pause à 9 heures, 15 minutes. Tu as une pause à 12 heures, 30 minutes. Tu as une pause à 14 heures, 15 minutes. C'est fini. C'est ça. Quand le gars constate ça, il dit non, je vais aller rentrer travailler au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il va arriver, il est ingénieur, il met la veste, il met la cravate. Gars, ici là, l'ingénieur, c'est le terrain. Il fait quoi au bureau? Non, sauf s'il est dans un bureau d'études. C'est là, c'est le terrain. L'un arrive ici là, ils disent que vraiment, c'est un mauvais pays. Parce que lui se rend compte que ce qu'on lui a donné la valeur dans son pays, ici là, c'est zéro. Il y a des gens qui sont aussi là avec moi au Canada. Ils le voient, ils le vivent tous les jours. Non, c'est Ben Modo. C'est Ben Modo. Il dit, Émile, je veux te tuer comment? Moi, je dis que la vérité, non. Moi, je dis que la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu dis la vérité, j'ai remarqué cette chose quand j'étais au Cameroun. Quand tu dis la vérité, tu es détesté. Tout le monde veut qu'on fasse des combines. Tout le monde. Combine. Ça ne marchait pas avec moi. Je vous jure. Mais, attends, Dieu donné dans. Et que Marx, ce qu'il dit. Marx, il voit, son père était, père à son âme. Son père était commissaire de police. Le gars a arrêté l'école au cours élémentaire 2. Gars. Et on dit qu'on va nommer le gars là ambassadeur. Vous comprenez, non? C'est ça. Moi, je suis désolé. Franchement. Et ils sont comme ça, plein à Yaoundé, la République des réseaux. Plein. Je n'ai rien contre qu'on trouve à quelqu'un un job. Je n'ai rien contre. Mais sauf que si tu veux qu'on te trouve un job, dis à ton oncle, dis à ton frère, fais-moi d'abord, on va d'abord faire une petite formation rapide. Gars, on peut te former rapidement. Mon frère, tu sors de nulle part.
Vous savez pourquoi il est fier de prendre le poste? Et j'ai vu ça, moi, si chez Bolloré. On dit, on va me nommer chef section. Vous savez avec qui, vous savez qui discutait le poste avec moi? Vous savez qui discutait le poste avec moi? Il avait pour seul diplôme, acte de naissance. Il disait, non, non, c'est lui qu'on doit nommer. Ça, vous savez quoi? Puis, ses frères du village le soutenaient. Il faut qu'on le nomme. Le Baféla se vante trop. Il croit qu'il est quoi? Faire l'école, c'est quoi? Hein? Il se vante trop. On refuse de me nommer. J'ai les compétences. J'ai les références. Pas que je me vante. Qu'est-ce que ça a y voir? Il se vante. Ça y voit quoi? Qu'est-ce que ça y voit là dedans? Ça n'a rien à y voir. On doit regarder, est-ce qu'il a les références pour le poste? Oui. Est-ce qu'il a la compétence? Oui. C'est fini. On veut regarder si je suis marié, si j'ai les enfants, est-ce que ma femme prépare bien. Ça, quoi y voir? Ça, y voir. C'est ça le Cameroun. Je vous parle, moi, j'ai jamais travaillé au gouvernement. Je le dis tous les jours. J'ai fait 15 ans au privé. Ce que j'ai vu au privé là, c'est pire qu'au gouvernement. Parce que ce que j'ai vu au privé, je vous raconte encore une petite histoire. Le directeur technique décide d'embaucher 7 personnes. Alors, c'est un collègue qui avait déjà les enfants qui étaient déjà grands, ont profité pour insérer les enfants. En fait, il a d'abord embauché une première vague des enfants, des ouvriers à la gestion technique. On avait pris l'enfant de Vincent, on avait pris l'enfant de Édouard, on avait pris l'enfant de Gustave, on avait pris l'enfant de l'enfant d'un collègue décidé. Ils étaient d'abord 4. On a pris les 4. Donc, il y avait un Yaoundé, un gars Abiliki, un gars Massa. Ça, c'était la première vague, les 4. La deuxième vague, c'était donc 7. C'était 7 gars qu'on devait prendre. On a encore fait un mélange de Camerounais. On a pris les gars. Il y avait un gars Douala, un gars Yaoundé. Il y avait un gars, il y avait un mélange. Il y avait un gars Bamileki. C'était un melting pot. Vous savez quoi? Quand je vous dis que le privé au Cameroun est pire que le gouvernement, ils sont pires. Je vous parle d'une multinationale. Hein. Les gars ont travaillé presque. Alors là, à leur tour, on a donné le contrat de 6 mois renouvelable. On a donné 6 mois, les gars ont fait 6 mois. On a encore renouvelé 6 mois. Quand l'heure arrive, qu'on les embauche, vous savez ce qu'on leur dit? On dit non. Allez tous au quartier, on va vous rappeler. Vous savez ce qu'on a fait à la fin? Les gars se sont arrangés. C'est après qu'on a compris pourquoi on a mis tout le monde dehors. Après, on a commencé à rappeler une personne. On s'est d'abord arrangé à rappeler tous les gars de l'Ouest. Parmi les 7. C'est eux qu'on a rappelé. On a pu rappeler les autres. Je vous dis, c'est comme ça dans toutes les multinationales au Cameroun. C'est ce que je vous dis là. C'est-à-dire, quand vous êtes au Cameroun, les ethnies minoritaires qui sont passées partout là au Cameroun, ce qu'ils vivent, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Moi, ma petite sœur est responsable des ressources humaines dans une entreprise multinationale. Elle fait que quand
quand ils veulent embaucher les gens, elle regarde parmi ces personnes, parmi les gens de l'entreprise, elle dit, je n'ai pas encore pris un novice. Elle embauche un novice. Tu vois dans l'entreprise où ma petite soeur est responsable de ressources humaines, tu vas trouver le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle dit, je n'ai pas encore pris un novice. Quand elle cherche les gars du nord, c'est en triomphe. C'est eux qu'elle prend. Elle m'avait dit, tu sais, si elle ne fait pas ça, que je choisis seulement une seule ethnie, que j'ai rempli que les Mbamans ici, là, ils vont se retourner contre moi. Donc, je fais le mélange. Parce qu'ils n'ont pas la culture du secret. Elle me dit, c'est elle qui me donne, c'est elle qui me dit, mais non, la culture du secret, c'est à l'ouest. Elle me dit que j'ai travaillé chez Foucault. Je dis qu'ils n'ont pas la culture du secret. Il était en même temps responsable chez Foucault. Foucault la faisait confiance. C'est comme ça. Quand tu atteins un certain niveau de responsabilité, tu comprends les réalités du Cameroun. Quand il parle trop du port, parce que j'ai travaillé au port. Je connais toute la mafia qu'il y a au port du Cameroun. Toute! Et Stéphanie Frey, tu es comme ça là. On allait nommer Mars Ivoire, ambassadeur à Marseille, comme consul à Marseille. Non, c'était Caligri, c'est quoi? Caligro. C'est celui qu'on avait proposé comme consul du Cameroun à Marseille. Waouh! Est-ce qu'elle a ce mauvais cœur, non? Bon. On va se séparer. Les gars, si on va se séparer, on va continuer le direct demain. Alaya, Satane. No, I am another lifting up a yes. No, I'm not a man of Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Christmas. Alléluia. Gédéon, tu dis que diplôme égale compétence. Waka, Gédéon. Comment non? Comment tu peux dire que diplôme égale compétence? Ouais. Gédéon, c'est comment ça? Tu valides les histoires pareilles que diplôme égale compétence? Demain, on va encore revenir sur ça.
Abenewa, mabenewa, benewa, mabenewa, abenewa, mabenewa, Santano. Nous allons danser la nouvelle danse que j'appelle Anti-Night. Excellence avec la tête. Tu sors tout la tête comme le barbouilla rouge. Ou alors tu bouges le front comme ça. Abonnez-vous. Viens venez par là. Abonnez jalousie. C'est bon. Merci les gars. Si tu marches avec un homme petit, il te dit ma belle, mon frère, ma belle. Ça veut dire ne veux pas les problèmes. Les papiers que disent. Ça veut dire ma belle. Les anglophones disent I refuse. Alors, quand je vais te lancer la chanson, je veux que tu danses en disant Ansata. Yabenoa Maboula Moumse. Y'a division oh, à Satano. Y'a ton Yabeno. Je vois tout le monde bouger la tête. Non. Mais toi, allez. C'est non. Bienvenue-vous. Merci les gars. On m'appelle bien Yannick. À ce qu'elle me dit maintenant. Je refuse ne signifie pas que je suis faible. Seulement, la Bible nous demande de rechercher la paix avec tous. Alors nous ne voulons pas les problèmes. Nous sommes un pays de paix. Nous ne voulons pas la sécession. Je m'adresse maintenant à la jeunesse. Le diable est rusé. Il va venir avec l'homosexualité, le lesbianisme. Apprenons à dire ça, bien Eh, Binzi, nous te refusons avec l'orientation. Binzi, tu parles comme ça de 8 heures. Binzi, tu parles comme ça de 8 heures au travail. Ce n'est pas ça ici. Ici, c'est 8 heures de job. Gars, quand je parle au work, gars, je confirme que vous êtes travaillé 8 heures. Gars, au Cameroun, tu touches un peu, tu essuies les mains. Tu touches un peu. Quoi? Ici, il y a les caméras partout. Gars, il y a les caméras. Quand tu prends l'appel, la caméra filme. Allô? Tu causes. La caméra prend que tu as fait 30 minutes. Gars, 2 semaines après, 30 minutes en bas sur le salaire. Hey, je suis où là? Quand j'arrive au travail, j'éteins mon téléphone. Affaire agent, affaire très sérieux. Pourquoi que tu m'appelles? Parce que tu vas décrocher le téléphone. Il y a les caméras partout. Parfois, il y a les caméras où tu ne vois pas. Et que tu décroches, la caméra va dire qu'il a fait 5 minutes. En bas. C'est pas quelque chose qu'on négocie avec toi. Quand on te met comme ça, bon, on te met, bon, voilà. Quand on fait le truc de 2 semaines, on te dit que voilà, tel jour, la caméra a dit que tu as causé au téléphone 10 minutes. Vous parlez de quoi là? Ils arrivent ici, tout les gars deviennent, ils disent que hey, tu ne peux pas travailler ici, là, je rentre moi au Cameroun. Là, ici c'est 8 heures de travail, ce n'est pas le. Pardon, l'affaire là. Vous voyez ça ici? Ça, hein? Mon frère Gédéon, compétence, diplôme n'est pas égal compétence. En passant, je vous dis. Moi, j'aime parler de moi, je ne parle pas des autres. Je prends tous les exemples sur moi. Moi, quand je suis arrivé ici, là, on m'a dit, repars à l'école. J'ai posé une seule question.
on reconnaît la compétence ici. On m'a dit oui. Il dit que ok, je suis compétent. On m'a dit aussi que pour avoir tel salaire, il faut au moins faire 15 ans, 20 ans. J'ai croisé les bras comme ça, il dit que quoi? Donc les offres que le gouvernement nous envoyait là quand on était en Afrique, là, c'est faux. Il m'a dit non, non, non. Tu vas voir, non? C'est le système il est comme ça. Je n'ai pas 6 ans. J'ai dépassé le niveau de salaire là. Et je rappelle toujours ça aux gens. Il m'avait dit que je ne devais pas avoir tel salaire, non? J'ai dépassé ça de plomb. Il m'appelle ici là, tu es un cas exceptionnel. Il disait que toi, tu es un cas exceptionnel. Ah, c'est terrible, hein? Moi, je prends pas les exemples sur les gens. Moi, je prends tous les exemples sur moi. Il y a une seule personne qui m'a dit, bon gars, moi je t'attends ici là, mon frère qui m'a accueilli ici là. Quand je suis arrivé, c'est un gars américain qui m'a accueilli. Hein. J'ai fait un mois, je lui ai dit, il m'a dit que gars, moi je donne toutes les informations, les décisions, c'est toi qui prends les décisions. Il m'a dit, voilà, ça marche comme ça, 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 comme ça. Voici le système. Le gars m'a mis le système sur la table. Les décisions te reviennent. C'est toi qui prends la décision. Tu prends une bonne décision, ça t'engage. Si tu ne prends pas la décision pour moi, il m'avait dit, voici le système. Ça marche comme ça ici. Ça marche comme ça. Dans ton domaine, tu es technicien. Dans votre domaine, c'est plus facile quand quelqu'un est compétent. Bon, je ne connais pas ça trop en profondeur. Tu viens au Canada, tu es compétent, gars, tu tires ton épingle du jeu. Propre, tu es technicien. Mais si tu viens ici là, parler diplôme. Non, va à l'université. C'est là. Diplôme, c'est à l'université. Diplôme, c'est à l'université. Il y a même qui font le bac ici à l'université. Comme ça ici. On sait que leur système fait que on dit que tout le monde ne peut pas réussir à l'université. Donc, ils ont mis le bac à l'université. Ça fait que ceux qui sont ici en bas ont ce qu'on appelle attestation, le fonds d'apprentissage, diplôme collégial, diplôme secondaire. Voilà leur diplôme ici là. Ça t'envoie directement vers un métier. Comme ça, le système ici. Ils disent que tout le monde ne réussit pas à l'université. Et quand tu pars comme ça à l'université sans avoir un métier, que tu ne réussis pas à l'université, tu te rends vers le métier que tu as appris. Au Cameroun, le gars qui est de la maternelle jusqu'à l'université, il ne connaît rien faire. C'est ça qui arrive. Quand il vient au Canada, il est coincé. Il part de la maternelle. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il arrive à l'université, il obtient sa licence. Tu lui poses la question, tu connais faire quoi? Il te regarde. Il te dit, j'ai la licence. Il croise les bras. Tu sais faire quoi? Rien. Ici au Canada, c'est pas ça. Passez une bonne nuit. On se reprend demain. Toujours demain, 2 directs. Un direct en matinée. Un direct dans la soirée. Bonsoir. Beaucoup de choses à vous. Ne dormez pas sans penser qu'il faut toujours faire une prière pour le président Biya. Et s'il vous plaît, quand vous priez, il faut toujours prier en langue maternelle. Tu appelles Dieu dans ta langue. Tu es Wundo Zamba. C'est la prière des Blancs. Quand vous voulez prier pour le président là, priez en langue maternelle. Si c'est en banganté, tu pries en banganté. Arrange-toi, écris d'abord ça en français, après tu traduis ça. En langue, ça. Tu parles en langue maternelle. Là, il va comprendre ta prière, le feu sort seulement. Si tu veux réciter ce qu'ils ont écrit là, que vous ne maîtrisez même pas ce qu'ils ont écrit là, là vous jouez un sale tour. Hein. Bonsoir et beaucoup de choses à vous. Merci aussi à vous. Tu sais que parler comme ça et que les gens t'écoutent là, tu sais que c'est pas facile, non? Et c'est encourageant de voir que les gens écoutent et les gens suivent.
Maman, laisse-moi. La chanson que vous voyez ici. J'ai déjà cherché le nom de la chanson. La personne même qui m'a envoyé la chanson ici. Je dis que, mais qui a chanté ça? On me dit qu'on a chanté ça à la chorale. Et on m'a envoyé ça. On dit envoie ça au gars du Canada. On a dit que on a composé ça pour toi. On a dit qu'envoie ça au gars du Canada. On m'a aussi envoyé que je te donne. C'est la chorale. Oh, mais c'est terrible. Hein? La personne qui m'a envoyé, il faut que demander le nom, il dit que papa laisse-moi. Moi, mais je demande aussi, on m'a dit qu'envoie ça. On a demandé que je t'envoie, j'ai envoyé. Aboura Samza. Ok. Si j'ai le nom de ça, Mathieu de Mathieu, je vais t'appeler le matin Mathieu. Bon, bonne nuit à vous. Ah, il y avait beaucoup de messages en bas. Hein? Bonne nuit.